tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve pour un nouveau vlog. On est toujours dimanche, du coup le 15 novembre. Je vous reprends à la suite du vlog du week-end à 1000. Je le redémarre tout de suite parce que je me suis maquillée parce que je vous ai tourné une présentation avec 3 très belles lectures. Vu toutes les vidéos qui sont déjà prêtes, enfin en cours de préparation plutôt pour être exact, ça tardera un peu à venir je pense. On verra comment on met dans quel ordre on met les choses. Ouh. Mais du coup je me suis surtout rendu compte, alors j'ai toujours pas recommencé à lire, hein. Il est 18 h bientôt, j'ai toujours pas recommencé à lire, donc je reste sur un score de 1084 pages. Là il y a le chat qui a envie de jouer avec le linge propre. Il enchaîne les bêtises aujourd'hui, c'est terrible. Chester, je le cherchais. Comme je le disais, ce petit fripon a envie de se battre et enchaîne les bêtises aujourd'hui. Hein? T'enchaînes les bêtises. Oh là, t'enchaînes les bêtises aujourd'hui. Tu veux partir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Je monte là-haut. Hop, voilà. C'est bon. Il est sur son spot. Je vais essayer de vous le montrer. Puis comme ça, vous voyez ma bibliothèque au passage. Il est là. Voilà. Et le plus drôle, c'est qu'il n'a pas encore trouvé de... Si, ça y est, il a trouvé. Il y a une technique pour redescendre sans me niquer tous mes posters. Du coup, ce dont je me suis rendu compte, et ce que je voulais vous montrer, c'est déjà que je vais cuisiner une petite soupe ce soir, donc potentiellement je vais vous prendre avec moi pour vlogger. Et la deuxième chose, c'est que j'arrête pas de vous dire, je vais vous montrer ma pile à lire, et je l'ai toujours pas fait. Donc il serait peut-être temps, donc je l'ai pas laissé dans cette pièce là, donc je vais vous embarquer avec moi, et puis je vais vous montrer ma palle, et puis après je vais aller cuisiner. Voilà. Et ensuite, après ça, je souhaite faire du montage. J'ai 2 vidéos sur lesquelles j'ai pas mal avancé, il me manque surtout des insertions, notamment de couverture pour ma vidéo Suivi Saga et de close-up pour des graphiques dans une présentation. Comme je viens de tourner une vidéo, j'aimerais bien en profiter pour la monter aussi, mais ça risque de me prendre beaucoup de temps parce que je vous ai parlé dedans de sous les sabots, il est en train de foutre tout le linge par terre. Je vous ai parlé dedans de sous les sabots des dieux et j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, 3 longues séquences et ça a été horrible. Horrible. J'espère qu'au montage ça rend mieux, sinon bah, je couperai carrément la partie là hein, et puis je me débrouillerai, je sais pas. Ça a été très difficile. J'attends le focus, voilà. Franchement c'est une lecture dont il est super difficile de parler et voilà. Bref. On y va, on va aller voir la pile à lire. Comme promis, voici l'étagère où j'ai mis ma pile à lire, donc dans le salon, comme ça, quand je suis devant la télé, je la vois et je me dis, il faut lire, voilà. Vous savez que je suis pas du tout fan des doubles rayonnages, donc quand c'est les livres que j'ai déjà lus, je ne les mets pas en double rayonnage, mais ici j'ai juste pas eu le choix, voilà, je les ai casés le plus possible. Et sinon, je note tous les livres qui arrivent dans ma palle dans ce petit carnet, enfin tous. Par exemple, les lectures du clip, je les mets pas parce que je sais pas lesquelles je vais lire ou pas lire. Et puis voilà, toutes les autres sont dedans. Jess. Ouais. T'as encore fait des bêtises. Viens dire bonjour. Tu vois ?
Je vous reprends après cette petite session cuisine. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé deux choses différentes. J'ai pas mis des oignons dans la brioche. Hein, voilà, j'ai préparé une pâte à brioche qu'il faut laisser reposer 8 heures minimum. Donc je ferai cuire demain matin. Je viens de me rappeler qu'on est lundi, qu'il faut bosser demain quand même. Et j'ai préparé une soupe potimarron, châtaigne, oignon. Que je vais aller mixer de ce plat. Mais en fait, comme vous l'entendez, j'ai un chat désespéré qui réclame à manger. En se frottant sur tous les meubles. Enfin, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Donc on va lui donner un pilon de poulet. Donc vous êtes prévenus. Âme sensible, s'abstenir, vous pouvez sauter ce passage-là. Mais je vous montre parce que, bah, pour ceux que ça m'intéresse déjà, et ensuite parce que je trouve ça trop drôle. Vous allez voir. Allez, on est parti. Chess. Ouais. C'est l'heure du poulet? C'est l'heure du poulet? Et à partir de là, il va galérer en fait. Voilà. Hop. Hop. Allez. On est parti. Bon, faudra que je relave le sol. Hein. J'avais pas pensé que j'allais... Enfin, je savais que je voulais lui en donner une ce soir, mais j'avais pas fait le lien entre le fait qu'il le trimballait partout et le fait que j'avais nettoyé le sol. Donc je nettoierai ce soir, j'imagine. Bonsoir, je vous retrouve ce soir, c'est le mardi 17 novembre, dans ma cuisine avec le trépied parce qu'en fait je veux faire une recette ce soir qui est un peu plus longue que d'habitude, donc j'avais besoin de la caméra, je pouvais pas prendre mon ordi, je voulais une belle qualité d'image aussi, et en fait le truc c'est qu'une grosse partie de ce que je vais faire va se passer sur les plaques de cuisson. Et j'ai aucun moyen de poser le petit trépied à côté, donc du coup j'ai sorti le gros trépied et on verra bien ce que ça donne. Sinon pour la cuisine j'ai le live de Margot à côté que je vais suivre. Avant de commencer les séquences culinaires en accéléré, je voulais quand même vous dire un petit mot sur ma lecture en cours. Je suis à 70 pages de Bord de terre, ce qui n'est rien quand on sait qu'il en fait 500 et quelques, mais j'aime beaucoup. Et ça se lit super vite, la plume est très chouette, c'est original, c'est sympa. Après là pour l'instant je retrouve un petit élément que je pense trouver dans Miyazaki dans le voyage de Chihiro, donc j'attends de voir ce que l'auteur va en faire. Et avant de commencer, j'ai aussi reçu ça que je voulais ouvrir avec vous. Je pense savoir ce que c'est. J'ai fait une commande sur
la boutique Etsy de Pikiti, Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking, et du coup je pense savoir laquelle c'est parce que j'en ai fait 2. Et du coup je vais l'ouvrir, j'ai résisté pour attendre de l'ouvrir avec vous. C'est trop bien fermé, donc ciseaux. Hein. Bon bah j'ai pas de ciseaux, donc ce sera au couteau. Au passage, je vous l'ai pas encore dit, mais cette année, et c'est une première, je vais participer au Cold Winter Challenge, donc le challenge qui était organisé ces dernières années par Margot Liseuse, qui a été repris par Enluminé. Les catégories me plaisent bien, j'ai pas mal de choses à mettre dedans et j'ai vraiment envie de tester. J'ai envie de profiter de ce challenge, comme je profite de l'hiver en général, pour lire un peu de contemporain. Et pour caser des lectures que je ne connais pas, type nature writing, et des auteurs que je ne connais pas, j'aimerais bien tester un Pete Fromm. Donc voilà l'idée. Bien sûr, je ferai une vidéo pile à lire, je ferai une vidéo bilan, je vous en parlerai en vlog, tout ça, mais voilà l'objectif pour à partir du 1er décembre, donc mine de rien ça va venir vite. Et à côté de ça, je suis sur un groupe qui va faire un swap autour de ce challenge, donc je suis trop contente, ça va être mon premier swap. Et bah voilà, j'ai hâte de voir ça. Bref, ouvrons. Wow, c'est trop gentil. Alors, elle nous a fait en fait une vraie petite box, Stéphanie. Je vérifie que j'ai rien laissé dedans. Alors du coup, j'ai un sachet de thé, un bonbon, je ne sais pas du tout, bonbon au chocolat. Ouh. Et ensuite elle nous a mis tout ça dans un petit papier avec un stickers. Et donc il s'agit d'une petite illustration. Alors du coup ça servira plutôt pour l'année prochaine puisqu'il y a écrit Hello Fall et que, enfin remarque on est toujours en hiver, enfin en automne. Donc voilà, je manque justement d'illustrations pour décorer mes murs. Tous mes murs ici pour l'instant sont blancs, vierges. Et du coup je regarde pour mettre des trucs dessus. Donc c'est typiquement le genre d'illustration que je voulais mettre. Vous savez, pour faire un peu des changements au moment des saisons. J'ai aussi un petit marque-page trop choupinou qui est dans sa petite pochette. Il est vraiment trop beau, je l'adore. C'est une petite pumpkin spice et je la trouve trop chou. Voilà. Avec, il y a une petite trousse avec ce qu'elle commence à faire, donc c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, du vinyle, des impressions en vinyle, donc je la trouvais trop belle, la petite citrouille. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Voilà. Et enfin, une pochette à livres sur les thèmes de Noël. J'adore le tissu. Alors, il y avait un autre tissu qui me faisait encore plus envie, mais maintenant que je le vois en réel, je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, une petite pochette à livres, mais pour les livres de poche. Voilà, c'était l'ouverture de cette petite box, donc je trouvais l'idée très sympa. J'ai fait une autre commande sur le site, sur sa boutique Etsy. Oui, j'arrête pas de commander des trucs en ce moment, c'est monstrueux. Mon budget sur les derniers mois, en fait, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment l'effet confinement. En fait, comme j'ai vraiment quasiment rien acheté pendant le premier, je suis en train de me venger là, je crois. Donc voilà, j'en profite. Bref, je m'arrête là, je vais écouter le live et me mettre à cuisiner. En fait, j'ai oublié de vous montrer le résultat de ma dernière, ce que vous avez vu en fait en cuisine. Je vous ai pas montré le résultat du risotto, mais voilà pour la brioche que je cuisinais en même temps, qui a bien gonflé, je suis trop contente, qui a bien levé et elle est super bonne. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, voilà, donc c'est vraiment... plutôt simple pour une brioche. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, je vais vraiment pouvoir me mettre à cuisiner.
fallait trop que je vous montre ça. Alors il a une boîte là où il adore se mettre. Il adore ça. Et là il y avait déjà un truc dedans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'installe. On s'installe. Ah, il me fait trop rire. Voilà, vous m'avez vu faire ma blanquette et la rater. Plus ou moins, franchement j'ai aucune certitude du résultat. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois en fait quand je fais des plats mijotés à longue durée, j'ai ce doute sur la cuisson de la viande, est-ce que ça va être assez cuit ou pas. Donc là j'ai un peu triché en fait, j'ai pris un morceau, je l'ai coupé pour voir si c'était cuit. Et oui, ça l'est. Après, je sais pas trop quoi en penser, je trouve qu'elle a un goût un peu différent de ce que je fais d'habitude. Le truc, c'est que j'ai commencé à faire de la blanquette quand j'étais en Irlande. J'avais très envie de faire des plats français parce que ça me manquait beaucoup. J'ai commencé à faire de la blanquette là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Irlande, je pense, je vous l'ai dit dans des vlogs, mais bon, si vous nous rejoignez maintenant, vous ne le savez pas. En Irlande, il y a très peu, enfin il n'y a pas en fait de viande de veau, c'est ce qu'on m'a dit quand j'en ai cherché là-bas, c'est seulement de l'importation belge et française il me semble, et ça coûte une fortune, mais quand je dis une fortune, c'est une fortune. Et donc du coup je me suis rabattue sur l'agneau qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus produit là-bas. Et du coup j'ai fait énormément de, enfin énormément, j'ai dû en faire, ouais je pense 3, 4... peut-être plus blanquette d'agneau. Le jus de viande en fait est beaucoup plus goûtu et beaucoup plus fort. Donc du coup je me dis c'est peut-être de là que vient la différence, puisque là pour le coup j'ai pris du veau. Voilà, cela dit ça a pas l'air mauvais, peut-être que c'est pas très salé, je sais pas trop. On verra si c'est bon demain. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai passé toute la soirée à cuisiner, là il est bientôt 22 h, j'ai pas lu. Entre temps je regardais le live de Margot et j'ai coupé à un moment donné parce qu'en fait j'ai un ami, le chat crie. Quoi? Voilà. Ah, il faut que je lui ouvre. J'ai coupé à un moment donné parce que j'ai un ami qui passait sur TMC dans le quotidien. Puisque voilà, il a fait un site web qui s'appelle Colic Tracker, donc c'est un très bon ami à moi, et d'ailleurs c'est le premier qui m'a encouragé à monter mes vidéos, à faire cette chaîne YouTube, et qui m'a aidé d'ailleurs. Jess, c'est lui qui m'a conseillé au niveau des logiciels qu'il me fallait pour le montage, les photos, tout ça, donc voilà, c'est grâce à lui que je suis ici à vous parler. Quand j'ai vu qu'il passait ce soir à la télé, je me suis dit waouh, on arrête tout. Donc voilà, bref, c'était la petite aparté, mais sinon, il ne fait que des bêtises dans cette cuisine. Il bouffe tout. Parce qu'aujourd'hui, il a encore eu un os de poulet. J'essaie de lui en donner tous les 3-4 jours. Là, ça doit faire 3 jours du coup. Mais ça ne lui suffit pas. Enfin, c'est là que je vois qu'en fait, il est vraiment gourmand. Parce que finalement, sur l'os, il y a beaucoup de viande, il y a de l'os. Et pourtant, il va encore fouiller dans l'évier. Pour tout. Il lèche tout, il fait tout tomber. Enfin bref, la cata ce chat. Bref, sur ce, je vais arrêter là cette partie de vlog. De toute façon, on se retrouvera bientôt. Comme je vous le dis, je reçois des colis, tout ça. Je vais faire sûrement un achat en librairie bientôt, peut-être ce week-end. Il faut que je finalise ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'ai encore pas mal d'hésitations sur certaines catégories. D'ailleurs, si vous participez, n'hésitez pas à me conseiller pour la catégorie marcher ensemble en forêt, je crois, un truc comme ça. J'ai un doute sur celui qui est aventure, périple et voyage. Voilà, je pense qu'il y a moyen de mettre un truc dedans, mais j'hésite un petit peu. Voilà, et du coup il me faut quand même un livre que j'ai très envie de lire depuis que Margot Liseau l'a lu. C'est Les Sorcières de Pendle, je l'ai vu pas mal passer d'ailleurs pour le Cold Winter Challenge. Et donc bien sûr je vais le mettre dans la catégorie sorcière, et j'ai bien envie de l'acheter avant le 1er décembre, même si j'ai pas spécialement besoin, mais voilà, il est trop beau et j'ai très envie. Je vais m'arrêter là et je vous reprends plus tard dans la semaine, je sais pas quand. Il y aura eu beaucoup de cuisine dans ce vlog, un petit peu de chat aussi, et puis j'essaierai de vous parler lecture. Ça y est, il se calme, il se couche devant l'évier, il prépare sa prochaine bêtise. Bref, sur ce, à bientôt. Hello, je vous retrouve vendredi 20, je sais plus quand est-ce qu'était le dernier morceau de vlog.
probablement mardi. La blanquette était très bonne et pas ratée. Et d'ailleurs il m'en reste un petit bout pour ce midi donc je suis contente. Et en fait je voulais vous montrer, enfin vous parler un petit peu déjà et vous montrer le colis que je viens de recevoir. Alors c'est pas du tout des livres, encore heureux, mais surtout voilà ce colis. Ce colis, d'ailleurs je pense que vous avez vu ce que c'était dessus, c'est notre achat de l'hiver. C'est la première fois que j'achète une machine à raclette. Donc je suis super contente, elle est arrivée juste à temps. J'étais pas sûre parce que je sais pas pourquoi, j'ai commandé via le gros vilain méchant Amazon et en fait du coup ils ont mon adresse et tout et ils ont pas transmis mon adresse au livreur qui a dû m'appeler pour être sûr de l'adresse et j'ai déjà plus de batterie. Donc du coup je vais l'ouvrir sans la caméra parce que j'ai plus de batterie, je vous remontre ça dès que je l'ai sorti. Et il y avait un autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que Margot Lise avait sorti une vidéo hier, une vidéo tranche de vie. J'ai mon chat qui a super faim, je viens dire bonjour. Coucou. Coucou. Ouais t'as trop faim. Donc une vidéo tranche de vie et elle fait... Et a priori dedans elle fait une tarte à noix de pécan. Donc moi ce que je vais faire ce midi c'est que je vais manger. Je vais aller acheter du fromage pour la raclette de ce soir. J'ai déjà commandé la viande chez mon boucher. Et je vais regarder la petite vidéo de Margot sous un plaid avec une bougie au pain d'épices. Voilà, je vais me faire ma soirée le midi. Parce que bon ce soir je serai pas en état, j'aurai le ventre blablabla, je serai pas en état et j'ai envie d'en profiter un petit peu. Et puis j'imagine que, enfin j'espère qu'elle partage sa recette de tarte à noix de pécan. C'est une tarte, j'y ai pensé 2-3 fois assez récemment, je me suis dit tiens ce serait cool d'en faire une. Donc bah vous aurez peut-être, alors peut-être pas dans ce vlog là, mais peut-être dans le suivant une petite partie cuisine encore. Bon il se trouve qu'en fait elle est en pièces détachées et je vais pas la monter là maintenant tout ça. Et puis en plus j'ai mon téléphone qui sonne. Mais du coup je vous montre juste l'image, il y a une partie pirate et une partie grillade donc ça va être trop cool. Et là c'est le boulot qui m'appelle donc j'ai... Qu'est-ce que tu fais? Regarde, une boîte en carton. Ouais. Bonsoir, je vous retrouve vendredi soir. Du coup, je vous ai pris ce midi pour déballer ma machine à raclette. Et du coup, je vous retrouve pendant la cuisson de mes patates. Voilà, et puis on a un super plateau de charcuterie que j'ai été chercher chez mon boucher. Et franchement, ça donne trop envie. Voilà, là c'est première année. Ah non, c'est même pas la première. Je dis la première de l'année, mais voilà. Et je suis avec mon chat, ouais, qui a super faim. Hein, Jess? T'as faim? Ouais. T'as faim? Ouais. Voilà. Franchement, quand je suis sortie tout à l'heure pour aller chercher ma petite viande, je me suis sentie en mode Noël. Voilà, enfin en mode Noël, en mode hiver en tout cas. Non pas que l'automne soit terminé pour moi, du coup je vais peut-être faire une dernière recette d'automne ce week-end. Mais quand je suis sortie, j'ai vraiment eu cette sensation, vous savez, avec le froid un peu piquant sur le haut des joues, hein, du coup les masques au moins ont cet avantage là de protéger les lèvres et la figure, mais vraiment ce froid un peu vif, un peu piquant, un peu sec qui me rappelle l'hiver. Et puis la nuit qui est tombée à 17 h, le ciel pas vraiment noir, mais enfin juste vraiment entre chien et loup, une heure que j'apprécie pour son aspect brumeux mais qui est aussi très désagréable quand on est myope comme moi parce que du coup je vois rien, genre rien du tout. Du coup en parlant Noël, je viens d'emménager ici, je viens d'acheter une machine à raclette donc, et quel est l'achat suivant? C'est un sapin de Noël. Alors je savais pas, on savait pas en fait, on savait pas si oui ou non on allait en prendre un, si oui, sous quelle forme, on s'était pas trop posé la question. Et en fait je scrollais sur Facebook et j'ai vu quelqu'un qui vendait un sapin de Noël en synthétique pour vraiment pas cher, je crois, un petit 1m50 peut-être, 1m30, 1m50 pour 20 ou 25 euros. Moi je me suis dit que c'était l'occasion, c'est pas très loin de chez moi donc voilà, je vais aller récupérer ça demain, j'espère, et je vous montrerai.
Et je pense que je clôturerai le vlog là-dessus parce que déjà il va être sacrément long, puis ensuite j'aimerais bien que vous puissiez le voir dimanche. Et j'ai pas du tout commencé à le monter. Voilà, sinon le planning de ce week-end, j'aime planifier, vous le savez. Le planning de ce week-end, c'est une partie ménage pour bien mettre en ordre l'appart. J'aime bien faire ça le samedi matin, comme ça après je suis débarrassée et je vis dans un appart propre et rangé et j'adore. Ensuite, montage, tournage, lecture. Voilà, beaucoup de lecture. En parlant de lecture, j'ai bien avancé dans ma lecture de Bord de Terre. Je suis à... Non, je dois peut-être pas être à 50%, mais... Ouais, non, en fait, je dois être à 30-35%. Mais franchement, je passe un bon moment. Alors, c'est pas une lecture que je fais vite. Je pense pas que ça s'y prête, mais je me laisse porter par cette histoire, voilà, que je trouve assez originale par certains aspects. D'autres me rappellent 2-3 petites choses, mais voilà, je vous en parlerai rapidement. En tout cas, c'est très agréable, la plume est sympa. La mise en page, la découpe des phrases assez originale parfois. Il y a juste un truc que je comprends pas. Pour ceux qui l'ont lu, vous pourrez peut-être me dire si vous voyez. J'ai l'impression que les entêtes de chapitres, enfin les titres des chapitres, qui peut-être sont tirés de chansons populaires que je ne connais pas. Enfin en tout cas j'ai l'impression que ça a vraiment aucun rapport avec le contenu du chapitre. Voilà, donc ça me laisse perplexe. Sinon, comme je fais mon sport dans la salle bibliothèque, à chaque fois je vois mon meuble bibliothèque en morceaux, en pièces détachées et là ce soir en particulier je me disais ah mais j'ai tellement hâte de le retrouver. Et en fait je crois que c'est ça qui m'a rendu un peu plus dans la période de Noël, parce que je me suis dit avec un peu de chance, je croise les doigts, je vais avoir la chance de retrouver mes parents pour Noël, j'espère au moins mes parents si ce n'est mes grands-parents. Et du coup ça veut dire que en plus d'avoir cette joie de fêter Noël en famille, de se retrouver après tout ce temps, ça va être aussi normalement le moment où je vais récupérer mes vis et mes livres, donc rien que ça c'est un gros cadeau en soi. Voilà. Bref, sur ce, je pense que mes pommes de terre ont fini, donc on va juste aller manger. Hello, je vous reprends samedi matin, le 21 je crois. Je vous reprends juste avant qu'on se retrouve avec Mélo pour tourner les fameuses comparaisons de toutes nos lectures du week-end dernier. Mais avant ça, je voulais vous montrer mes petites folies et franchement, je suis une catastrophe. Là, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent aujourd'hui en livres, mais pas que. Alors, je vais commencer par vous montrer ça. Voilà la petite illustration de Picky Booking a trouvé sa place juste ici. Et sinon, faut que je vous montre les livres déjà que j'ai achetés. Ah bah voilà. Jus, t'as rien vu? Non. Bon, bah voilà. Je voulais vous montrer le sapin, mais il est déjà par terre. Chester, ça suffit. Bon. Du coup, je sais qu'il y a des techniques pour éloigner les chats des sapins, donc voilà. On va tester, on va voir combien de temps il reste debout la prochaine fois. Sinon, je vous ai pas pris d'image de la raclette d'hier. On a mangé, voilà, et il y a des restes, donc on fera les restes ce soir. C'est ça le problème de la raclette, c'est qu'en fait on mange ce qu'il y a, on mange pas tout. Donc après il faut racheter des trucs pour finir le premier reste, et après ça fait d'autres restes. J'ai mis un graveur ici aussi. Du coup, je me suis acheté, donc ça vous spoil un peu le book haul, mais en même temps, comme le book haul pour ce mois-ci n'interviendra qu'en janvier, j'ai envie de dire, voilà. Je me suis pris Sauvage. C'est donc de Jenny Bradbury. Oula, vous voyez rien. C'est mon premier nature writing. Bon, je crois que je suis floue, mais c'est mon premier Gallmeister et mon premier nature writing. Ensuite, j'ai pas fait dans l'originalité, hein. Franchement, je les ai pris maintenant pour pouvoir retourner ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge parce qu'ils en feront partie. J'ai aussi pris Les Sorcières de Pendle, donc ça c'est à cause de Margot Liseuse. Ça sera pas hyper original, sachant que j'ai d'autres lectures qui ne sont pas non plus originales dans ce challenge. Je suis floue comme ça. Je suis désolée, le focus galère je crois. Donc du coup je vais essayer de vous tourner ma pile à lire soit aujourd'hui, soit demain, puisque le challenge commence. Je suis obligée de me mettre comme ça. Bon bah je suis désolée, vous me voyez flou et je comprends pas comment régler ce problème. Enfin, je sais pas, donc j'abandonne, je verrai ça plus tard. Donc du coup voilà, je serai pas très originale, mais j'aimerais bien vous tourner ma pile à lire ce week-end pour le Cold Winter Challenge, puisque mine de rien, ça commence dans un tout petit peu plus d'une semaine. D'ailleurs je retournerai en librairie parce que, comme je vous l'ai dit, ou pas, je participe au swap organisé par Roxane sur la page du Cold Winter Challenge.
Et, et du coup, il faudra que j'achète un livre pour mon petit binôme. J'ai déjà une idée, mais j'attends d'avoir sa réponse pour pas lui offrir un livre qu'elle a déjà. C'est un peu c'est un peu compliqué. Je sais pas encore d'ailleurs si elle a un livre addict, un Babelio ou un booknote qui me permettent de fouiller pour savoir un peu ce qu'elle a et ce qu'elle a pas. Donc ça c'est un peu la difficulté. J'ai pas envie de lui offrir quelque chose qu'elle a déjà. Bref, troisième truc que je me suis acheté, ça c'était un peu un craquage, c'est le jour où elle a pris son envol. En fait, j'ai découvert grâce au Souffle des mots Audrey Isneo, qui est une plateforme sur laquelle on peut lire des graphiques en numérique. Et en fait en ce moment ils font une offre sur un peu plus de 1000 titres et il y en a notamment qui sont gratuits et en particulier le tome 1. Hop, le tome 1 c'est le jour où le bus est parti sans elle et du coup je l'ai découvert gratuitement. D'ailleurs j'ai aussi découvert Saga. Le tome 1 à 2 € je crois, ils font toute la saga, toute la saga est à 2 € par tome en numérique. C'est sympa mais moi le numérique pour des graphiques je suis moyen fan, c'est tout à fait personnel mais pour le coup pour les graphiques je préfère vraiment les avoir. Autant les livres papier je commence à m'en défaire, enfin je peux plus facilement les lire en numérique, autant bon là c'est vraiment pour l'occasion mais si je continue la saga je le ferai en papier. Bref, du coup voilà, j'ai découvert le premier tome de cette saga là le jour où le bus est parti sans elle gratuitement. Si l'offre est encore valable, je vous le conseille, mais à 3000%, franchement c'est un gros feel good qui fait tellement de bien, enfin surtout que j'étais pas, le jour où je l'ai lu, dans une période super archi bien, waouh c'était trop cool. Je pense que j'en avais vraiment besoin et c'était tellement ce qu'il me fallait en termes de thèmes abordés, en termes de plein de choses. C'était formidable et donc du coup je me suis dit j'aurais bien aimé acheter le 1 pour l'avoir mais je l'achèterai plus tard. Là du coup j'ai acheté le tome 2 puis je pense que je demanderai la suite à Noël puisqu'il y a 5 tomes en tout, 5 tomes en tout qui sont sortis. Donc voilà, je pense que je demanderai peut-être le 1, le 3, le 4, 5 à Noël, je sais pas encore, je peux voir. Mais voilà, du coup j'ai hâte de le lire, je pense que ce sera lu ce soir. D'ailleurs j'avance bien dans Bord de Terre, ça y est, j'ai enfin dépassé la moitié pour le coup. C'est toujours aussi sympa, j'aime bien, après c'est pas une lecture qui se fait rapidement, mais c'est une lecture c'est vraiment une lecture avec laquelle je passe un bon moment. Donc voilà, je sais pas ce que j'aurais à vous en dire, pour l'instant il n'y a rien qui me... Pour l'instant il n'y a pas un thème particulier là dont j'ai envie de vous parler par rapport à cette lecture. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire quand je vous ai pris la dernière fois, c'est que en écoutant le live de Margot mardi en cuisinant, puis en allant un peu sur la page du Cold Winter et les différents chats, tout ça, j'ai vu qu'il y avait une série dont beaucoup de gens parlaient, et il s'agit de Dash and Lily, qui est une série Netflix, et en fait moi je connaissais pas du tout, mais alors du tout, je l'ai pas vu passer, c'était pas dans mes recommandations. En même temps faut dire que ça fait un moment que je t'ai pas passé sur Netflix, et en fait j'avais besoin d'un truc doudou, un peu romance de Noël, un peu, enfin voilà, un truc doux quoi. Et j'ai lancé ça et je suis à fond. Je suis à fond, j'adore. C'est des épisodes très courts, c'est 25 minutes et à chaque fois je suis en mode ah, il y en a pas assez. Et il y a que 8 épisodes donc ça va aller super vite. Là je suis au 5ème, j'essaie de pas aller trop vite non plus. Mais malheureusement je pense que ce sera terminé, enfin malheureusement, je pense que ce sera terminé ce week-end. Hein. Et vendredi prochain, c'est la saison 2 de Virgin River que j'ai aussi découvert grâce à Margot l'année dernière. Non, pas du tout. Pas l'année dernière. Virgin River c'est ma série du confinement 1. C'est ce que j'ai regardé pendant le premier confinement et ça m'a fait un bien fou. Franchement vous savez c'était la période où j'avais plein de trucs à lire sur liseuse et tout mais j'avais pas envie. Voilà, j'étais dans ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez dans les vlogs où voilà j'avais envie de rien, envie de rien faire. Et je me suis juste mis Virgin River et j'étais bien. En plus les paysages sont magnifiques, ça permet vraiment de s'évader. Là pendant la saison des fêtes ça va être top. Et d'ailleurs je reprends ce que je vous disais hier parce que je suis ressortie aujourd'hui chercher le fameux sapin que le chat a mis par terre et en fait dehors là ça y est il fait froid, mais le froid vraiment vif, vraiment sec, le froid qui pique avec un ciel bleu dégagé et des rayons de soleil qui réchauffent pas. Ça y est quoi, je me sens en hiver, voilà. Bref sur ce je vais vous laisser, je vais quand même aller essayer de préparer à minima la vidéo qui va sortir. D'ailleurs je pense qu'on va peut-être, selon le temps que nous prend tout ce qu'on a à tourner, on va peut-être tourner le tag que j'ai vu hier soir sur la chaîne de Mladoria. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. C'était son rapport
au challenge livresque, voilà, qui était vraiment une vidéo très très intéressante. Les questions étaient bien trouvées, je trouve, et il y a vraiment une évolution dans le cheminement qu'on a par rapport au challenge, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Donc voilà, d'ailleurs, je sais que tu vas passer par là, donc coucou. Voilà, donc je pense qu'on va reprendre ta vidéo. C'était super intéressant, et si on a le temps, on le fera même ce week-end, même si vous ne la verrez que bien plus tard, parce que en fait j'ai commencé, enfin il y a encore 2-3 vidéos d'avance, donc ça nous emmène bien jusqu'en décembre. Là on va tourner 3 comparaisons je crois. Moi j'ai aussi une autre présentation, enfin en tout cas j'aurai une autre présentation à vous tourner bientôt. On va vous tourner notre retour sur les sélectionnés du PLIB. Il y a la vidéo du Cold Winter Challenge, donc autant vous dire qu'on est blindé je pense jusqu'à fin décembre, et peut-être même qu'on va passer à un rythme de 2 vidéos par semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est juste que il y a des livres, voilà, on les a lus et j'aimerais beaucoup vous en parler assez vite. Par exemple, Sous les sabots des dieux, que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant. Je n'en ai toujours pas parlé parce que c'est en attente. Bon, déjà, je ne l'ai pas encore monté. Ça va être très dur parce que je m'y suis reprise à 3-4 fois, je pense, pour cette vidéo-là. C'est vraiment trop dur de parler de ce roman. Ça n'empêche que c'est une très belle découverte, donc allez-y, hein, si vous voulez l'offrir pour Noël, franchement, allez-y. Céline Chevet est un génie, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais wow. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de vidéos d'avance, on veut pas non plus vous surcharger de vidéos, parce que de toute façon, vous les regardez pas, il n'y a pas énormément de public sur chacune, donc faut pas trop abuser non plus, enfin bref. Le rythme des vidéos, c'est un truc, même s'il y a plein de choses qu'on a envie de vous dire, plein de livres dont on a envie de parler, que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, je sais pas trop comment on va faire. Et puis de toute façon, à partir de janvier, il y a forcément les sélectionnés du PLIB qu'on va lire, sur lesquels on va poster des avis probablement. Après, il y aura les finalistes, les lectures communes sur les finalistes. Il y aura le bilan du Cold Winter Challenge. Enfin bref, vous voyez le truc venir. Moi, je sais pas comment on va s'en sortir avec tout ça en termes de nombre de vidéos. Voilà, bref. Sur ce, je m'arrête et j'y vais. Et puis... je sais pas si je vais vous reprendre ce week-end puisque j'ai pas du tout commencé à monter ce vlog et il doit être monstrueux. Donc je vais peut-être vous dire au revoir là maintenant. Je réfléchissais à si j'avais pas autre chose à vous dire. Je sais même pas si je vous ai montré la nouvelle gamelle de mon chat. Si c'est pas le cas, je vous montrerai ça dans le prochain vlog, hein, voilà. Mais on a pris une nouvelle gamelle anti-glouton, on va tester. Et ah bah voilà, le dernier truc pour lequel on a craqué d'ailleurs, faut que je vous le dise, je vous le montrerai, ça arrive la semaine prochaine. C'est une gamelle automatique. Parce que là, franchement, c'est moche à dire, hein, mais je commence à être très fatiguée. Alors c'est la période, c'est normal, c'est la fin d'année, c'est le temps, c'est le confinement, c'est tout ce que vous voulez. Mais le fait que mon chat vienne me mettre des tartes entre 5h30 et 6h30 tous les matins pour avoir à manger, et quand on ferme la porte, de toute façon il vient me gratter derrière, c'est un enfer, ça commence à me fatiguer en fait, parce que parfois j'arrive à m'endormir, parfois non. Donc du coup voilà, on a trouvé cette solution là, dont on avait déjà entendu parler, avec laquelle je pensais pas en fait que la nourriture humide pouvait rentrer dedans. Donc on a acheté ça, ça arrive la semaine prochaine et avec un peu de chance ce sera mon salut. Si vous avez déjà testé ce genre de méthode, ou si vous avez déjà lu les livres dont j'ai parlé, ou si vous avez envie de voir d'autres recettes ou quoi que ce soit, bref, dites-le moi en commentaire. Comme toujours, ça me fait super plaisir de vous parler en dessous de ces petits vlogs. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve tout bientôt.